d'abord, comment pensez-vous arriver à intéresser les jeunes à la politique? Bon, d'abord en essayant de la faire vivre. Je trouve qu'il y a des sujets qui sont quand même très, très prenants pour des jeunes aujourd'hui. Quand on voit la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui en Europe, construire un projet européen, avoir des frontières ouvertes, avoir un continent qui vit en paix, ce qu'il faut rappeler de temps en temps, mais aussi avoir un continent qui peut être à construire, dans lequel les jeunes doivent prendre leur part, ça me paraît un sujet qui peut mobiliser. Merci. Et un conseil pour un jeune qui souhaite se lancer dans la politique? Mais on va le vivre pendant toute l'année 2012 et de se lancer probablement d'abord au niveau local. Il y a beaucoup de jeunes qui font de la politique sans le savoir, qui s'intéressent à des problèmes d'environnement, des problèmes de développement économique dans les pays du Sud. Par exemple, beaucoup de jeunes s'engagent aussi pour les droits de l'homme, sans savoir parfois qu'en travaillant dans des organisations non gouvernementales, en soutenant des projets comme Amnesty International ou comme d'autres, on s'engage aussi en politique. Alors l'année prochaine, ce sont des élections communales et provinciales. S'engager dans son quartier, s'engager auprès de ceux qui vivent autour de soi, c'est la meilleure manière de démarrer la vie politique. Et puis ça permet de voir aussi ce qu'est réellement le débat politique. Le débat politique, ça n'est pas simplement un débat à l'occasion d'émissions de télévision, c'est aussi un débat dans des conseils communaux sur le terrain. Oui, bien sûr. Et alors, concernant Namur, quelle sera selon vous la place de Namur dans la Belgique de demain, en tant que centre de la Wallonie, capitale ou centre des institutions wallonnes? Il y a deux éléments. Il y a effectivement une capitale de Wallonie sur le plan administratif, donc avec l'apport d'un certain nombre d'administrations, de fonctionnaires, mais aussi de gens qui viennent se rapprocher des institutions wallonnes, des entreprises notamment qui veulent avoir des services proches du gouvernement wallon, du Parlement wallon, mais à côté de cela, c'est aussi un nœud de communication au cœur de la Wallonie. On oublie souvent, mais c'est la gare la plus fréquentée en Wallonie, simplement parce qu'elle se trouve au centre même du territoire wallon. Et Namur doit pouvoir développer ses atouts en étant non seulement au cœur du débat wallon, mais probablement en développant ses liens avec Bruxelles comme avec la France. Oui, merci. Et alors, parlons un peu d'actualité. Ces derniers jours, le maire est critiqué par certains partis politiques. Est-il, selon vous, le mouton noir ou défend-il légitimement les intérêts de son électorat? Mais je crois qu'il défend beaucoup plus largement que les intérêts de son électorat. Le mouvement réformateur a été tenu à l'écart de négociations pendant des mois. Des partis francophones, socialistes, social-chrétiens ou humanistes, disons aujourd'hui, et écolos, voulaient négocier plutôt avec un parti nationaliste flamand et tenaient les libéraux en dehors, du nord comme du sud d'ailleurs. Depuis le début de cette année, moi j'ai eu l'occasion comme informateur, avec une mission donnée par le roi, de ramener les libéraux au cœur de la discussion. Depuis que les libéraux sont là, il y a eu un accord sur l'avenir de l'État, sur l'avenir institutionnel, et maintenant nous défendons en fait l'ensemble des citoyens. Éviter que les vieilles recettes socialistes ne soient à nouveau appliquées. Toujours aller chercher dans la poche de ceux qui travaillent, ou de ceux qui ont travaillé, je pense aux pensionnés, ou de ceux qui ont vraiment envie de travailler, ceux qui cherchent réellement du travail aujourd'hui. Alors défendre cela, je crois que c'est défendre une conviction forte. Je crois qu'il faut le faire passer. Et je préfère défendre une conviction forte plutôt que de crier très fort. Moi j'ai entendu un certain nombre de responsables politiques ces derniers jours crier très fort en disant il faut absolument un accord. Non, un accord ça ne se fait pas à n'importe quel prix. Il faut oser défendre aussi l'intérêt de l'ensemble des citoyens autour de la table et en particulier, je le répète, l'intérêt de ceux qui travaillent ou qui ont travaillé, je pense aux retraités notamment. D'accord, mais merci beaucoup voilà, pour cette interview. Je vous en prie. Merci.